Salut les irrationnels intelligents, salut les esprits libres. Alors, voilà, certaines personnes me demandaient, est-ce que cette journée, c'est pas encore, voilà, une rustine sur nos blessures et une façon encore de consommer du séminaire et du stage. Alors, je vous avoue, profondément, j'ai fait énormément de stages, mais alors énormément de stages, énormément de formations et des outils. Waouh, voilà. Et je répondais ce matin à un de mes clients proches à 6h30 du matin qui m'a envoyé un petit message et je lui expliquais, voilà, et qui voyait tout mon cursus après avoir fait du Tony Robbins, du T. Harv Eker, des stages aux États-Unis, tout ça. Je lui expliquais que ma transformation, ma transcendance, eh bien, je l'avais pas obligatoirement vécu dans ces stages-là qui sont très intéressants en même temps, qui mettent plus en avant la star de ce que sont ces personnes-là, de ce qu'elles sont devenues et surtout en même temps leur business, parce que c'est un business et c'est un très très gros business. Alors je n'ai rien contre le fait de créer du business, c'est simplement que pour moi c'est important la transformation de ce que vous allez vivre dans le stage, mais après le stage. Et c'est pas simplement de consommer un stage de plus, parce que la vie est un stage. La vie, c'est quelque chose qui nous amène à nous transformer. On voudrait tout de suite ressortir avec voilà, les clés du bonheur, les 5 étapes pour être plus heureux. Et j'avais quelqu'un hier qui me disait « Ah oui, je pensais que tu allais proposer voilà, l'e-book et franchement, des e-books et des cadeaux, j'en ai plein mon ordinateur et pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose que j'applique, c'est quelque chose qui va rester encore là dans l'ordinateur ou dans les livres. Il faut du concret. Attention, que vous puissiez appliquer là et que vous puissiez ressentir et qui va s'intégrer à l'intérieur de vous. On est dans une société de consuming. Et en même temps, avec ce choix de tout ce qui est possible de consommer, c'est de revenir à qu'est-ce qui va venir vibrer pour vous. Non pas pour le voisin, non pas pour comme quand vous rentrez dans une boulangerie, ah ben je voudrais tel ou tel produit et tout ça. Non, c'est vraiment quelle est la clé. Et d'une certaine façon, la clé, vous n'allez pas l'acheter. C'est pas le stage qui va vous vendre une clé. C'est que vous allez forger cette clé. Vous allez être celui qui va forger cette clé, qui va la transformer, qui va révéler votre diamant intérieur avec mes métaphores et mes images à vous. Vous trouvez ce qui vous correspond, mais ça va être de forger cette clé qui va ouvrir et dont vous seuls serez les porteurs de cette clé. De cette transformation. Quand on prend, même dans le Seigneur des Anneaux, ce que va faire l'anneau, celui qui est porteur de l'anneau, mais c'est aussi c'est ce que cet anneau, c'est ce que cette clé va révéler en vous. Et certaines personnes vont vous dire, tiens, tel stage m'a transformé, telle autre personne va vous dire, tel autre stage n'a pas complètement changé les choses. C'est comme quand vous allez voir un thérapeute et il y a certaines choses qui vont bouger pour vous, d'autres qui vont pas bouger pour vous avec le même thérapeute. Parce que vous n'en êtes pas au même endroit au même moment. Et donc, dans ce stage, c'est pas un stage de plus, parce que j'y ai mis complètement tout ce que j'aurais aimé trouver, moi, il y a maintenant plus de 25 ans, quand j'ai commencé ma première formation sur le système des chakras, eh bien, autant c'était révolutionnaire et en ouverture de conscience super intéressant, autant je n'avais pas envie et j'ai vraiment senti que c'était pas pour moi que de devenir guérisseur et d'avoir un alignement de personnes qui venaient pour que je les guérisse. Et ça ne me parlait pas du tout. Il m'a fallu énormément de temps pour comprendre que je n'étais pas là pour guérir les gens, mais j'étais là pour amener un éveil de conscience. Donc, ce stage-là, ce séminaire-là, c'est aussi pour vous trouver votre voix à vous, votre expression à vous, et pouvoir vous réaliser dans ce que vous êtes, dans votre vie.
et non pas pour faire comme les autres avec la formation en ça ou en ça, ou vos formants. Là, ces temps-ci, je reçois énormément, c'est pas ces temps-ci, ça fait déjà pas mal d'années, énormément d'ingénieurs, et voilà, ils sont tous dans le même système, ils ont tous le même programme, c'est jamais assez bien. Voilà, comme ça, c'est réglé, c'est jamais assez bien. Alors, ça leur fait bizarre quand on fait de l'hypnose, parce que tout d'un coup, ils réalisent que ça fonctionne pas comme ça. Que même leur propre mode de fonctionnement ne va pas les respecter en fonction de qui ils sont. Et donc après, il y a ceux que je reçois qui sont en développement personnel. Moi j'ai déjà tout fait ça. J'ai fait ça, je connais ça. Oui, mais quand on regarde leur vie, waouh, c'est... voilà, ou d'autres qui sont dans le développement spirituel et qui me disent, ah mais moi j'ai de l'intuition, moi j'ai développé mon intuition, tout ça, et puis quand on voit ceux à qui ils s'adressent, leurs guides, waouh, j'aimerais pas non plus m'adresser au même guide qu'eux, parce que c'est le chaos. Et c'est pas un jugement, c'est simplement d'amener de la cohérence, de savoir se remettre en question, et moi-même, voilà, quand je regarde quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est cette faculté de pouvoir se remettre en question et dire, bah oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça, je peux pas savoir avant de découvrir et d'avoir une perception et un niveau de conscience qui va me permettre de pouvoir changer les choses, les vivre, les partager, les échanger. Alors, regardez comment cette journée d'activation, vous voulez l'activer avec ce que vous êtes, ce que vous voulez y amener. Et voilà, sachez que ça se passe le 6 octobre à Toulouse, Balma exactement, à proximité de Toulouse. Et le 20 octobre à Aix-en-Provence. Ça va déchirer. Je vous embrasse.